Le bourdonnement constant des néons remplissait l'air de l'hôpital d'un son monotone. Marie était assise sur une chaise en plastique bleu, ses pieds balançant à quelques centimètres du sol. Elle fixait intensément le lit où sa mère, Isabelle, reposait immobile. Le moniteur à côté du lit émettait un bip rythmique qui, bien que rassurant, rappelait également l'état fragile d'Isabelle. La pièce était imprégnée d'une odeur antiseptique mêlée à un léger parfum de fleurs fanées que quelqu'un avait laissé sur la table de nuit. Les murs vert pâle semblaient ternes malgré leur propreté et la petite fenêtre laissait entrer peu de lumière par cette journée nuageuse. Annie, la grand-mère de Marie, était assise à côté d'Isabelle tenant délicatement sa main. Les rides sur son visage semblaient en plus profondes aujourd'hui, marquées par l'inquiétude et le manque de sommeil. D'une voix douce mais ferme, Annie dit « Marie, chérie, attends ici un moment, je vais chercher quelque chose à manger. Je ne serai pas longue. » Marie hocha la tête en silence, ses grands yeux noirs remplis d'une tristesse qui semblait trop lourde pour une fille de son âge. Annie serra sa main puis se leva, se dirigeant vers la porte avec des pas fatigués. La pièce retomba dans le silence, seulement interrompu par les bips du moniteur et le murmure lointain des conversations dans le couloir. Marie regarda autour d'elle, notant chaque détail, les draps blancs et rigides, les tubes et fils reliant sa mère aux machines, et l'horloge au mur qui semblait avancer avec une lenteur exaspérante. Les minutes passaient, et l'anxiété de Marie grandissait. Elle se leva de la chaise et s'approcha du lit de sa mère, prenant sa main froide dans la sienne. Les souvenirs de moments meilleurs inondèrent son esprit, des moments où sa mère était pleine de vie et de rire. « Maman !» chuchota Marie, bien qu'elle sache qu'elle n'obtiendrait pas de réponse. Soudain, une pensée lui vint à l'esprit. Annie avait dit qu'elle allait chercher de la nourriture, ce qui signifiait que Marie était seule pour un moment. Que se passerait-il si quelque chose arrivait? Qui pourrait aider sa mère? Le désespoir commença à envahir son cœur, accompagné d'une idée audacieuse. Elle regarda sa mère une dernière fois, puis, avec détermination, quitta la pièce. Le couloir de l'hôpital était long et désert. Marie marchait rapidement, essayant de ne pas attirer l'attention. Personne ne semblait remarquer la petite silhouette se glissant à travers les ombres. Enfin, elle atteignit l'entrée de l'hôpital et poussa la lourde porte en verre. L'air froid de l'après-midi la frappa comme une gifle. Mais Marie ne s'arrêta pas. Elle courut vers la rue, ses bottes usées résonnant contre le trottoir. Les rues de la ville étaient bondées, mais pour Marie, tout n'était qu'une masse floue de visages inconnus. Elle marcha sans but pendant un moment, sentant le désespoir grandir en elle. C'était une journée typique et animée à la banque du centre-ville. Alors que l'heure de fermeture approchait, le flux constant de clients commençait à diminuer. Hélène, une caissière expérimentée, terminait son service. Le soleil de l'après-midi pénétrait par les grandes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol en marbre. Hélène comptait les billets et vérifiait les derniers documents de la journée. Sa routine était toujours la même, minutieuse et efficace. La banque était devenue son second foyer depuis des décennies. Soudain, la porte de la banque s'ouvrit en émettant un léger grincement. Hélène leva les yeux et aperçut une petite fille y entrant. La fillette portait des vêtements en lambeaux, un manteau usé et des bottes de trop grandes et abîmées. Dans ses mains tremblantes, elle serrait un pistolet jouet vert. Hélène fronça les sourcils, surprise par cette apparition inattendue. « Que fait une petite fille ici, seule et dans cet état ?» se demanda-t-elle. La surprise laissa rapidement place à l'inquiétude. Le garde de sécurité, observant depuis son poste, remarqua également la fillette. C'était un homme grand et corpulent, généralement sévère, mais en voyant la fille, quelque chose dans son regard se radoucit. « Laissons-la rester un moment pour se réchauffer, pensa-t-il. Il fait un froid glacial dehors. » La fillette s'approcha timidement du comptoir d'Hélène. Son visage exprimait un mélange de détermination et de désespoir. D'une voix brisée et les larmes aux yeux, elle dit « S'il vous plaît, madame, donnez-moi de l'argent. J'en ai vraiment besoin. Sinon, quelque chose de grave va se produire. » Hélène resta sans voix. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle situation. Le pistolet joué dans les mains de la fillette semblait si incongru dans cet environnement. Essayant de rester calme, Hélène se pencha légèrement en avant et lui parla doucement « Chérie, comment tu t'appelles? Où sont tes parents ?» La fillette, avec des larmes roulant sur ses joues sales, répondit « Je m'appelle Marie. Ma maman est malade et nous avons besoin d'argent pour l'aider. S'il vous plaît, madame, aidez-moi. » Le cœur d'Hélène se serra. Il y avait quelque chose dans la sincérité de la fillette qui la touchait profondément. Elle jeta un coup d'œil au garde qui lui rendit son regard avec un mélange de compassion et d'incertitude. Il n'était pas préparé à cela. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Hélène décida de suivre le protocole. Discrètement, elle appuya sur le bouton d'alarme sous son comptoir pour appeler le directeur de la banque, François. François apparut quelques minutes plus tard, une expression curieuse sur le visage. C'était un homme dans la quarantaine, avec une présence autoritaire mais juste. «
Que se passe-t-il ici demanda-t-il, regardant Hélène puis la fillette avec le pistolet joué. Hélène, encore sous le choc, expliqua la situation du mieux qu'elle pouvait. Cette petite fille demande de l'argent avec un pistolet joué. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pensé qu'il valait mieux vous appeler. Avant que François ne puisse répondre, la porte de la banque s'ouvrit à nouveau brusquement. La porte de la banque s'ouvrit à nouveau avec fracas, laissant entrer une femme âgée, visiblement bouleversée et à bout de souffle. Ses pas étaient rapides et désordonnés, et son visage montrait des signes de profonde inquiétude. Elle portait des vêtements simples mais propres, témoignant de son effort pour maintenir une certaine dignité malgré les difficultés. « Marie, pourquoi es-tu partie seule ?» s'exclama-t-elle en atteignant la jeune fille et en la serrant fort dans ses bras. Puis, se tournant vers François et Hélène, elle ajouta « Je suis désolée, voici ma petite fille. » François s'approcha avec un air de curiosité et de préoccupation. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. La femme, encore essoufflée, expliqua d'une voix tremblante « Nous avons cherché de l'aide partout, mais toutes les banques nous ont refusé. La mère de Marie, ma fille Isabelle, est très malade et a besoin d'une opération urgente. Nous ne savons plus quoi faire. » Hélène regarda François, attendant sa réaction. Il hocha lentement la tête, assimilant l'information. « S'il vous plaît, venez dans mon bureau, dit-il, invitant la femme et la fille à le suivre. François conduisit Annie et Marie à son bureau, une pièce spacieuse, élégamment décorée avec des meubles en bois sombres et des étagères remplies de livres. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du soir, créant une atmosphère chaleureuse mais tendue. François s'assit derrière son bureau, tandis qu'Annie et Marie s'installèrent dans les chaises en face de lui. La tension dans l'air était palpable. Annie tenait fermement la main de Marie, essayant de transmettre du calme, bien que sa propre nervosité fût évidente. François, le front plissé, ne pouvait détacher ses yeux du petit pendentif pendu au cou de Marie. C'était un cœur en argent, simple mais significatif. Il le reconnut instantanément. « Ce pendentif » murmura François, incapable de se contenir. Des souvenirs commencèrent à envahir son esprit, le ramenant à l'époque où lui et Isabelle étaient ensemble, avant que leur famille ne les sépare. C'était un cadeau de lui, un symbole de leur amour éternel, ou du moins le croyait-il à l'époque. Annie remarqua son regard fixé sur le pendentif et serra la main de Marie comme pour la protéger d'une révélation douloureuse. « Oui, c'était un cadeau de son père, dit-elle doucement, sa voix chargée de souvenirs et de tristesse. Isabelle ne l'a jamais enlevé, et maintenant c'est Marie qui le porte. » François sentit une boule dans la gorge. Il regarda Marie, voyant dans ses yeux les mêmes traits qu'il avait aimés chez Isabelle. La connexion était indéniable. « Isabelle » murmura-t-il, la voix brisée. « Comment va-t-elle maintenant ?» Annie prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix tremblant légèrement. « Isabelle est une femme incroyablement forte. Elle a toujours été une battante, travaillant jour et nuit pour s'occuper de Marie. Après toi, après qu'il soit resté seul, Isabelle a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'en sortir. Elle vendait des gâteaux à un petit kiosque, travaillant parfois tard dans la nuit. » François écoutait attentivement, chaque mot transperçant son cœur. « Il y a 2 mois, continua Annie, Isabelle a été renversée par une voiture en traversant la rue. Le conducteur a pris la fuite. Elle est dans le coma depuis. Les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération urgente, mais c'est très coûteux. Nous n'avons pas l'argent. » Marie regarda François avec des yeux grands ouverts, remplis d'espoir et de peur. « S'il vous plaît, monsieur, aidez ma maman, » murmura-t-elle. François se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau et joignant les mains. Ses pensées étaient un tourbillon. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il enfin. « À l'hôpital général ?» répondit Annie. « Nous avons tout fait, mais nous n'avons plus rien. Nous avons sollicité de l'aide auprès de toutes les banques, mais personne ne nous écoute. Nous sommes désespérés. » François hocha lentement la tête, essayant de garder son calme. La révélation que Marie pouvait être sa fille, combinée à l'annonce de l'état critique d'Isabelle, l'avait bouleversé. Mais il savait qu'il devait agir rapidement. « Je vais examiner ces documents, » dit-il en désignant l'enveloppe qu'Annie avait laissée sur son bureau. « Et je verrai ce que nous pouvons faire pour aider. » Annie poussa un soupir de soulagement et Marie offrit à François un petit sourire timide. « Merci, » dit Annie, les yeux remplis de larmes. « Merci de nous écouter. » François regarda la petite fille, puis Annie, ressentant un mélange de culpabilité et de détermination. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il fermement. « Nous ferons tout notre possible pour aider Isabelle. » Le bureau tomba dans le silence un instant, chacun perdu dans ses pensées. Pour François, le pendentif de Marie avait non seulement déclenché un flot de souvenirs, mais avait aussi réveillé un besoin urgent de corriger les erreurs du passé. Il savait que venir en aide à Isabelle et Marie ne serait pas facile, mais il était déterminé à faire ce qu'il fallait. Alors qu'Annie et Marie se préparaient à partir, François les arrêta. « Veuillez rester en ville, dit-il. J'ai besoin de temps pour tout organiser, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. » Annie acquiesça, reconnaissante. « Merci François, vous ne savez pas combien cela signifie pour nous. » Marie, toujours accrochée à sa grand-mère, regarda François avec un nouvel espoir. « Pourrons-nous voir ma maman bientôt ?» François sourit, essayant de rassurer la petite fille. « Oui Marie, très bientôt.
Lorsqu'elles quittèrent son bureau, François fixa une dernière fois le pendentif de Marie avant de prendre l'enveloppe contenant les documents médicaux. Il resta seul dans son bureau, parcourant les documents médicaux qu'Annie lui avait donnés. Il ressentait une boule dans l'estomac, un mélange de culpabilité et de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'il essayait de traiter l'information et de décider de la marche à suivre. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer la situation. Isabelle avait été son premier amour, et maintenant, découvrir qu'il avait une fille qu'il n'avait jamais rencontrée le remplissait d'une profonde tristesse. Marie, avec le pendentif qu'il avait lui-même offert à Isabelle, était un lien tangible avec son passé. Il devait agir rapidement. L'horloge sur le mur indiquait 6 heures, mais François savait que sa journée était loin d'être terminée. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait sous lui. La responsabilité de son poste à la banque avait toujours été lourde, mais jamais autant qu'à ce moment-là. Il ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. « Je dois les aider », se dit-il. Il ne pouvait pas laisser la peur ou la culpabilité le paralyser. Une vie était en jeu et peut-être l'occasion de racheter ses erreurs passées. François prit le téléphone et appela son assistante. « Anne, il me faut un rendez-vous avec le meilleur neurochirurgien de la ville. C'est urgent. » Anne, habituée aux demandes exigeantes de François, n'hésita pas. « Tout de suite, monsieur François, autre chose ? » ?»« Oui, » ajouta François. « Je veux que vous prépariez les documents nécessaires pour vendre ma voiture. Et j'ai besoin d'accéder à toutes mes économies. Chaque centime sera nécessaire. » Anne hésita un moment, surprise par l'ampleur de la demande. « Entendu, monsieur. Je m'en occupe immédiatement. » En attendant, François se rassit et relut les rapports médicaux d'Isabelle. La situation était clairement critique. La chirurgie était risquée, mais c'était leur seul espoir. Lorsque Anne revint avec les confirmations, François se sentit un peu plus soulagé. « J'ai un rendez-vous avec le docteur Martinez demain matin, » dit Anne, « et les papiers pour la vente de la voiture sont en cours. »« Merci Anne, c'est très important pour moi, » répondit François sincèrement. Anne hocha la tête, reconnaissant le sérieux dans les yeux de son patron. Le lendemain, François rencontra le docteur Martinez, un homme d'âge moyen avec une réputation impeccable. Après une brève introduction, François expliqua la situation d'Isabelle. « Je comprends, » dit le docteur Martinez en examinant les documents. « La chirurgie est compliquée, mais pas impossible. Nous avons eu du succès dans des cas similaires, bien que les risques soient élevés. »« Quelles sont les chances de réussite ?» demanda François, essayant de rester calme. « Je dirais qu'il y a 60% de chances de succès si la chirurgie est réalisée rapidement, » répondit le médecin. « Mais nous ne pouvons pas perdre de temps. » François acquiesça déterminé. « Nous ferons tout ce qu'il faut. Dites-moi les étapes à suivre. » Au cours des jours suivants, François vendit sa voiture et vida ses comptes d'épargne pour réunir l'argent nécessaire. Chaque action, chaque décision lui rappelait son engagement envers Isabelle et Marie. Il savait qu'il sacrifiait beaucoup, mais il savait aussi que c'était la bonne chose à faire. Un après-midi, alors qu'il finalisait les derniers détails financiers, il reçut un appel d'Annie. « François, nous ne savons pas comment te remercier pour tout ça. Marie est très excitée et ne cesse de parler de toi. » « Tu n'as pas besoin de me remercier, Annie, » répondit François, sa voix douce mais déterminée. « C'est le minimum que je puisse faire. Isabelle et Marie méritent le meilleur. » La veille de l'opération d'Isabelle arriva avec un mélange d'anxiété et d'espoir. François, Annie et Marie se préparèrent pour ce jour décisif, les cœurs chargés de sentiments contradictoires. L'hôpital, un bâtiment imposant de briques et de verre, paraissait encore plus grand et intimidant à mesure que le moment approchait. François conduisit Marie et Annie à l'hôpital tôt le matin. Le hall était plein de gens, chacun avec ses propres inquiétudes et espoirs. L'air était imprégné de l'odeur de désinfectants et du bruit des pas pressés des médecins et des infirmières. Dans la salle d'attente, Annie essayait de rester calme, mais son visage trahissait les traces de semaines d'inquiétude. Marie, accrochée à sa grand-mère, regardait autour d'elle avec de grands yeux nerveux. François, assis à côté d'elle, sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour en arriver là, mais maintenant, il ne pouvait que patienter. Le docteur Martinez, dans sa blouse blanche impeccable, s'approcha du groupe. « Bonjour, comment allez-vous tous ?» demanda-t-il d'une voix sereine. « Nous allons bien, docteur », répondit François, bien que tout le monde savait que l'anxiété était palpable. « Tout est-il prêt pour l'opération ?»« Oui, tout est prêt », dit le docteur Martinez. L'opération est complexe, mais j'ai confiance en mon équipe, nous ferons de notre mieux. Annie hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « Merci, docteur. Nous ne savons pas comment vous remercier pour cela. » Le docteur Martinez sourit gentiment. « Nous sommes ici pour aider. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller me préparer. » Alors que le médecin s'éloignait, François prit la main de Marie, lui donnant une pression rassurante. « Tout ira bien, tu verras » lui dit-il, essayant d'instiller de la confiance. Les heures passèrent lentement dans la salle d'attente. Le tic-tac de l'horloge sur le mur semblait s'amplifier à chaque minute qui s'écoulait. François et Annie échangèrent des regards inquiets.
tandis que Marie restait silencieuse, dessinant des figures invisibles dans l'air avec ses doigts. Pour se distraire, François commença à raconter à Marie des histoires de son enfance, de ses jeux au parc et de ses espiègleries à l'école. Marie écoutait attentivement, et parfois un petit sourire apparaissait sur son visage. Cette interaction aida à apaiser un peu la tension. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, le docteur Martinez réapparut. Son expression était sérieuse mais pas désespérée. Tout le monde se leva instantanément, le cœur battant. « L'opération a été un succès », m'annonça le médecin. « Isabelle est stable et en convalescence. Les prochaines heures seront cruciales, mais nous avons surmonté le premier obstacle majeur. » Le soulagement était palpable. Annie poussa un profond soupir et laissa échapper quelques larmes de soulagement. François serra Marie dans ses bras, ressentant une vague d'espoir. « Merci, docteur », dit-il sincèrement. « Vraiment, merci. Maintenant, nous devons la surveiller de près. » Continua le docteur Martinez. « Vous pourrez la voir bientôt, mais elle doit se reposer. » Annie hocha la tête avec gratitude. « Nous comprenons. Nous avons juste besoin de savoir qu'elle va bien. » François regarda Marie observer le médecin avec un mélange d'admiration et de soulagement. « Est-ce que je pourrais voir ma maman bientôt ?» demanda-t-elle timidement. « Oui, petite, » répondit le médecin avec un sourire. « Ta maman est une battante. Elle sera bientôt avec toi. » En attendant l'autorisation de voir Isabelle, François réalisa à quel point Marie comptait pour lui. Il était passé d'un étranger dans sa vie à une figure paternelle et cette responsabilité lui donnait un nouveau sens de l'objectif. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait faire tout son possible pour assurer un avenir meilleur pour eux. Enfin, ils furent autorisés à entrer dans la chambre d'Isabelle. Elle était connectée à divers moniteurs avec des bandages autour de la tête, mais elle respirait seule. Annie s'approcha du lit, prenant soigneusement la main de sa fille. « Nous sommes là, Isabelle, dit-elle doucement. Tout va bien se passer. » Marie, les larmes aux yeux, s'approcha lentement du lit. François la suivit, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ta maman est très forte, » lui dit-il. « Nous allons traverser cela ensemble. » Pendant qu'Isabelle se reposait, François et Marie passèrent plus de temps ensemble, construisant une relation qui allait au-delà des circonstances qui les avaient réunis. Dans ces moments de silence, dans la salle d'attente de l'hôpital, François trouva un nouveau sens à la famille et à l'appartenance. Les nuits, chez François et Lydie, avaient depuis longtemps cessé d'être paisibles. Tandis qu'il était plongé dans les soucis concernant Isabelle et Marie, Lydie continuait à fréquenter les bars et à s'habiller pour les boîtes de nuit. Les heures qu'elle passait loin de la maison devenaient de plus en plus longues et les disputes à son retour étaient devenues courantes. François observait Lydie alors qu'elle se maquillait devant le miroir de la chambre, se préparant pour une autre sortie nocturne. « Tu sors encore ?» demanda-t-il, même si la réponse était évidente. Lydie ne daigna même pas le regarder. « Oui, François, j'ai une vie sociale, quelque chose que tu ne comprends pas, » répondit-elle avec mépris. La lassitude dans la voix de François était évidente. « Ce n'est pas seulement ça, Lydie. On ne peut pas continuer ainsi. Il n'y a plus d'amour, plus de connexion. Nous vivons simplement sous le même toit. » Lydie se tourna vers lui, les yeux remplis de colère. « Et qu'est-ce que tu attendais, François ? Que je reste ici chaque nuit, à te regarder t'inquiéter pour ta nouvelle famille ?» Son sarcasme était palpable. Lydie le regarda avec mépris. « Tu sais quoi, François ? Fais ce que tu veux, je m'en fiche. » Elle se retourna et continua à se préparer, ignorant sa présence. François se leva et quitta la pièce, sentant chaque pas devenir plus lourd que le précédent. Il alla à son bureau et s'assit, ouvrant le tiroir où il gardait les papiers du divorce. Il y pensait depuis des semaines, sachant que cette décision était inévitable. Il prit un stylo et signa les documents, sa main tremblant légèrement. Il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain, il remit les papiers à Lydie. Elle les regarda rapidement et, sans un mot, les signa également. Il n'y eut ni larmes, ni longue dispute. Juste un accord tacite que leur mariage était terminé. Ce soir-là, alors que Lydie se préparait à sortir une fois de plus, François la regarda pour la dernière fois. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Lydie, » dit-il sincèrement. Lydie le regarda avec un mélange de surprise et de dédain. « J'espère la même chose pour toi, François, » répondit-elle avant de quitter la maison. La porte se referma derrière elle et François ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il se dirigea vers la fenêtre du salon, regardant les lumières de la ville. Sa vie luxueuse et vide touchait à sa fin, et bien que l'avenir soit incertain, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de changements. François déménagea dans un appartement plus modeste, plus proche de l'hôpital, où Isabelle se rétablissait. Chaque visite à l'hôpital était un mélange d'espoir et de peur. Annie et Marie l'accueillaient avec des sourires reconnaissants, et chaque petit progrès dans la récupération d'Isabelle était une raison de célébrer. Un après-midi, alors que François et Marie attendèrent dans le salon de l'hôpital, elle le regarda curieusement. « Où est la dame qui vivait avec toi ?» demanda-t-elle innocemment. François sourit, prenant la main de Marie.
Lydie ne vit plus avec moi. Nous avons décidé que c'était mieux ainsi. Marie hocha la tête, acceptant l'explication avec la simple sagesse des enfants. Tu vas rester avec nous alors ? François sentit une chaleur envahir son cœur. Oui, Marie, je vais rester avec toi. Les jours se transformèrent en semaines, et la récupération d'Isabelle progressait lentement. François se retrouva de plus en plus impliqué dans la vie de Marie et Annie. Il était devenu une figure paternelle pour Marie, l'aidant avec ses devoirs et l'amenant au parc. Le vide qu'il ressentait depuis des années commença à se combler par la simplicité de la vie quotidienne et la connexion sincère avec Isabelle et Marie. Ce n'était pas une vie de luxe, mais une vie pleine de sens et d'amour. Un matin, alors que François aidait Marie à se préparer pour l'école, Annie s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. « Merci François, nous ne savons pas ce que nous aurions fait sans toi. » François la regarda, ressentant une profonde gratitude. « Je te dois beaucoup aussi, vous m'avez offert une seconde chance. » Cet après-midi-là, François reçut un appel de l'hôpital. Isabelle s'était réveillée. Il se précipita à l'hôpital avec Marie et Annie, leur cœur rempli d'espoir et de peur. En entrant dans la chambre, ils virent Isabelle, faible mais consciente, les regardant avec des yeux remplis de larmes. « Nous sommes là, Isabelle, » dit François en prenant sa main. « Tout ira bien. » Isabelle sourit faiblement, murmurant « Merci François, merci de ne pas avoir abandonné. » La vie de François avait radicalement changé. Mais il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait, sachant qu'il avait une nouvelle famille à ses côtés et un amour renouvelé pour le guider. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre d'hôpital. Isabelle ouvrit lentement les yeux, ses paupières lourdes alors qu'elle essayait de concentrer sa vision. À côté d'elle, Annie dormait sur une chaise, avec Marie blottie sur ses genoux. Isabelle essaya de bouger, mais la douleur et la faiblesse l'arrêtèrent. En tournant la tête, elle vit François debout dans l'embrasure de la porte, la regardant avec un mélange d'inquiétude et de soulagement. « François ?» murmura Isabelle, sa voix à peine audible. François s'avança, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Isabelle, tu ne sais pas à quel point je suis heureux de te voir éveillée, » dit-il doucement. Mais Isabelle, le voyant si proche, ressentit une vague de malaise et détourna le visage, évitant son regard. François s'arrêta, comprenant le besoin d'Isabelle de prendre ses distances. « Je sais que c'est difficile, » commença-t-il, sa voix tremblante légèrement. « Mais s'il te plaît, laisse-moi tout expliquer. » Isabelle garda les yeux fixés sur la fenêtre, écoutant attentivement. François s'approcha lentement et s'assit sur une chaise à côté de son lit. « Quand j'ai appris ta situation, j'ai su que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas te laisser seule, pas encore une fois. Marie, notre fille, elle a autant besoin de moi que moi d'elle. » Isabelle tourna finalement la tête pour le regarder, ses yeux remplis de questions. François continua sa voix ferme mais chargée d'émotion. « J'ai décidé de laisser derrière moi ma vie d'avant. Lydie et moi, nous ne sommes plus ensemble. Je veux être ici pour toi, pour Marie. Je veux vraiment aider. » Annie se réveilla au son des conversations et, voyant l'expression sérieuse de François, comprit que quelque chose d'important se passait. Marie, encore à moitié endormie, leva la tête et sourit en voyant sa mère éveillée. « Maman !» s'exclama-t-elle joyeusement en courant vers le lit. L'atmosphère dans la pièce s'adoucit avec la présence de Marie. Isabelle, bien que toujours confuse, ressentit une lueur d'espoir. François se leva, laissant la famille se retrouver. « Je vais vous laisser un moment », dit-il en quittant la pièce avec un sourire. Le retour à la maison fut un processus lent et minutieux. François avait décidé d'emménager avec Annie, Isabelle et Marie pour aider à la récupération d'Isabelle et construire une vie ensemble. La maison, bien que modeste, avait un potentiel énorme pour devenir un foyer chaleureux et accueillant. François retroussa ses manches et commença à travailler sur la maison. Il peignit les murs, répara les portes et s'assura que tout était en ordre. À chaque petite réparation, il avait l'impression de contribuer à quelque chose de significatif. Annie regardait avec gratitude François s'efforcer de rendre leur maison meilleure. « Je n'aurais jamais pensé voir ça », commenta-t-elle un après-midi alors qu'il faisait une pause. « Tu es devenu quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé, François. » François sourit, son regard doux. « Nous changeons tous, Annie, et je suis là pour rester. » Isabelle, encore faible mais de plus en plus forte chaque jour, commença à s'impliquer davantage dans la vie quotidienne de la maison. Avec le soutien constant de François, elle décida de reprendre sa passion pour la couture. François lui acheta une nouvelle machine à coudre et ensemble, ils installèrent un petit atelier dans un coin du salon. « Tu as toujours aimé coudre », commenta François alors qu'ils ajustèrent la table. « Je me souviens comment tu faisais ces belles robes. » Isabelle sourit, ses doigts caressant le tissu. « C'est quelque chose qui m'a toujours apporté de la paix. Merci pour ça, François. » L'atelier devint un lieu de créativité et de guérison pour Isabelle. François et Marie passèrent des heures ensemble à regarder Isabelle créer de magnifiques vêtements. Leur relation se renforçait chaque jour, les liens familiaux tissés par des moments de soutien mutuel et d'affection sincère.
Les semaines se transformèrent en mois et la maison modeste se transforma en un havre rempli de rires et d'amour. La santé d'Isabelle s'améliorant régulièrement, elle commença à vendre ses créations au marché local. François, travaillant désormais dans une entreprise locale comme économiste, soutenait chaque étape vers l'indépendance d'Isabelle. Un après-midi, tandis que François aidait Marie avec ses devoirs, Isabelle vint s'asseoir à côté de lui. « François, je ne sais pas comment te remercier pour tout ça, » dit-elle, sa voix pleine de sincérité. « Tu as changé nos vies. » François la regarda dans les yeux, son expression pleine de détermination. « Isabelle, tu n'as pas besoin de me remercier. Nous sommes une famille et je serai toujours là pour toi. » Marie, voyant ses parents ensemble, sourit largement. « Nous sommes une famille, » répéta-t-elle en les étreignant tous les deux. Le chemin vers la guérison et une nouvelle vie était semé de défis. Mais jour après jour, François, Isabelle, Annie et Marie construisaient quelque chose de beau et de durable. Ils avaient trouvé un nouveau départ et ensemble, ils faisaient face à l'avenir avec espoir et force. Les premiers rayons de soleil perçaient à travers les rideaux de la petite maison, annonçant le début d'une nouvelle journée. François se réveilla tôt, comme d'habitude, et se dirigea vers la cuisine. L'arôme du café fraîchement préparé embaumait l'air et le doux cliquetis des tasses en céramique formait une symphonie silencieuse signalant le début de sa routine quotidienne. Annie était déjà levée, se déplaçant avec agilité malgré son âge, en préparant le petit déjeuner. « Bonjour François » dit-elle avec un sourire chaleureux. « As-tu bien dormi ?»« Oui, merci Annie » répondit François en prenant une tasse de café. « Comment va Isabelle aujourd'hui ?»« Elle se sent un peu mieux, elle se repose dans sa chambre ?» répondit Annie en posant des tartines sur la table. Marie apparut à la porte, frottant ses yeux ensommeillés. « Bonjour papa, bonjour mamie, bonjour ma chérie » dit François en l'embrassant sur le front. « Prête pour l'école ?»« Oui, mais d'abord, je veux manger tes tartines, mamie » répondit Marie avec un sourire. La vie dans la maison était devenue une série de routines réconfortantes. Les matins étaient un moment de partage familial où tout le monde se rassemblait autour de la table pour savourer un simple repas plein d'amour. François chérissait ces instants, sentant son lien avec Marie et Isabelle se renforcer chaque jour. Après le petit déjeuner, François se dirigea vers son nouvel emploi dans un cabinet comptable local. Le changement de rythme et d'environnement était un répit bienvenu par rapport à sa vie précédente. Le cabinet, bien que modeste, était peuplé de professionnels dévoués qui étaient passionnés par leur travail. « Bonjour François » salua sa collègue Martine à son arrivée. « Prêt pour la réunion d'aujourd'hui ?»« Prêt » répondit François en ajustant ses lunettes et en consultant ses notes. La satisfaction qu'il trouvait dans son travail allait au-delà du succès financier. Les heures au bureau filaient, et à la fin de la journée, François se sentait comblé. Il rentra chez lui avec le sourire, impatient de partager les détails de sa journée avec Isabelle et Marie. À la maison, la routine de l'après-midi incluait l'aide à Marie pour ses devoirs. François s'asseyait avec elle à la table de la salle à manger, expliquant des concepts mathématiques ou l'aidant à rédiger des rédactions. « Papa, comment sais-tu autant de choses ?» demandait Marie, émerveillée par ses connaissances. « J'ai juste eu de bons professeurs », répondait François avec un sourire. « Et maintenant, j'ai une élève très intelligente. » Pendant ce temps, Isabelle continuait de travailler sur ses projets de couture. La machine à coudre bourdonnait doucement alors qu'elle créait de magnifiques vêtements uniques. À chaque point, Isabelle regagnait sa confiance et son sens de la raison. François s'arrêtait souvent pour l'observer, émerveillé par son dévouement et son talent. « Comment se porte l'entreprise ?» demandait François en s'asseyant à côté d'elle. « Mieux que je ne l'espérais » répondait Isabelle avec un sourire. « J'ai reçu quelques nouvelles commandes, les gens semblent apprécier mes créations. »« Je savais que tu réussirais » disait François en prenant sa main un instant. « Je suis très fier de toi. » La vie n'était pas exempte de défis. Il y avait des jours où Marie avait des difficultés à l'école ou quand Isabelle se sentait épuisée par sa convalescence. Mais chaque obstacle était une occasion de grandir ensemble en tant que famille. François et Annie formaient une équipe pour soutenir Isabelle et Marie, et chaque petite réussite était célébrée avec joie. Un samedi matin, alors que François et Marie travaillaient dans le jardin, elle se tourna vers lui et dit « Papa, penses-tu qu'un jour nous pourrions avoir une boutique pour les choses que maman fait ?» François marqua une pause, réfléchissant à cette possibilité. « Ce serait merveilleux, Marie. Si nous travaillons tous ensemble, je pense que nous pourrions y arriver. » Les paroles de Marie semaient une graine d'espoir et d'ambition dans la famille. Ils commencèrent à discuter davantage de l'idée, rêvant d'un avenir où le talent d'Isabelle pourrait s'épanouir encore plus. François s'engagea à aider à planifier et gérer l'entreprise, tandis qu'Isabelle et Marie se concentraient sur les créations. Les soirées à la maison étaient tranquilles et remplies de conversations intimes. Ils s'asseyaient souvent dans le salon, partageant histoires et rêves. François réalisait combien sa vie avait changé depuis qu'il avait décidé de laisser derrière lui son monde vide et luxueux. Ici, dans cette maison modeste mais pleine d'amour, il avait trouvé son véritable chez-soi.
Le soleil du matin passait à travers les fenêtres de la nouvelle boutique, illuminant des étagères remplies de vêtements magnifiquement réalisés. Isabelle regardait avec fierté sa petite entreprise, née de sa passion et du soutien inconditionnel de François. Après des mois de travail acharné et de dévouement, ils avaient enfin ouvert la boutique de leurs rêves. François, se tenant à ses côtés, souriait à la joie dans les yeux d'Isabelle. « Nous l'avons fait, me disait-il, en prenant sa main. Ce n'est que le début. »« Merci François », répondait Isabelle avec un sourire chaleureux. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Alors que la boutique fourmillait de clients curieux, François se glissait discrètement à l'écart, préparant une surprise spéciale. Ce soir-là, après avoir fermé la boutique, il emmena Isabelle et Marie dans un petit parc à proximité. Sous les étoiles, François s'agenouilla devant Isabelle, sortant une petite boîte de sa poche. « Isabelle, tu as été mon inspiration et ma force. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, te soutenir et t'aimer. Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, sa voix ferme et sincère. Isabelle, avec des larmes de bonheur dans les yeux, hocha la tête. « Oui, François, je veux passer ma vie avec toi. » Marie applaudit avec enthousiasme, ravie pour sa mère et François. La vie qu'ils avaient bâtie ensemble témoignait de leur amour et de leur dévouement. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs de mariage. François, Isabelle et Marie collaborèrent, savourant chaque instant de cette planification. La cérémonie, bien que simple, était magnifique, entourée d'amis et de la famille qui avaient fait partie de leur parcours. Marie, désormais une jeune femme rayonnante et pleine de confiance, épanouissait dans l'amour de sa famille. Ses jours de désespoir et de peur appartenaient au passé. Elle trouva la sécurité dans ce foyer rempli d'amour que François et Isabelle avaient créé. Ses performances scolaires s'améliorèrent considérablement et elle devint une jeune fille pleine de rêves et d'ambition. En observant la transformation de Marie, François prit conscience de quelque chose de profond. La véritable richesse ne se trouvait pas dans l'argent ou le statut, mais dans l'amour et la confiance qu'ils partageaient en tant que famille. Le bonheur de Marie et le sourire d'Isabelle étaient les plus grands trésors qu'il aurait pu souhaiter. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient ensemble dans le parc, François s'interrogea à voix haute « Tu sais Isabelle, je pensais autrefois que le succès se mesurait à l'argent et à la position sociale. Mais maintenant, je réalise que la véritable richesse réside dans les moments que nous partageons, dans l'amour que nous avons les uns pour les autres. » Isabelle acquiesça en prenant sa main. « C'est vrai, François. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais cela en valait la peine. Nous sommes ensemble et c'est tout ce qui compte. » La boutique d'Isabelle prospérait, attirant des clients qui appréciaient la qualité et le design unique de ses vêtements. François poursuivait son travail d'économiste, trouvant épanouissement dans un emploi qui lui permettait d'équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Ensemble, ils affrontaient chaque défi avec courage et amour. Marie, avec son énergie et sa curiosité, devenait une partie intégrante de l'entreprise. Elle a aidé sa mère à la boutique et apprenait l'art de la couture et du design. Son enthousiasme était contagieux et sa présence illuminait chaque recoin de la boutique. Les soirées à la maison étaient remplies de rires et de conversations significatives. Ils partageaient les histoires de leur journée, célébraient les petites victoires et se soutenaient pendant les moments difficiles. François et Isabelle enseignèrent à Marie la valeur de l'amour, de la persévérance et de l'importance de ne jamais abandonner. Au fil des ans, leur famille se renforça et leur amour s'approfondit. François se sentait plus épanoui que jamais, sachant qu'il avait trouvé son véritable but. La vie qu'ils avaient construite ensemble était un phare d'espoir et de bonheur, un rappel que l'amour et le courage pouvaient surmonter tous les obstacles. Une nuit, alors qu'ils regardèrent les étoiles depuis leur jardin, François se tourna vers Isabelle et Marie. « Nous avons parcouru un long chemin, dit-il avec un sourire serein, et le meilleur reste à venir. » Isabelle l'enlaça fermement. « Oui, François, ensemble nous pouvons réaliser n'importe quoi. » Marie, blottie entre eux, leva les yeux vers le ciel avec espoir et gratitude. « Merci pour tout, le papa, maman. J'ai tellement de chance de vous avoir. » Le parcours de François, Isabelle et Marie avait été semé d'embûches, mais également rempli de nombreuses bénédictions. Ils avaient trouvé la paix et le bonheur dans la force de leur amour et l'unité de leur famille. Et en regardant vers l'avenir, ils savaient ça qu'ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait, avec l'amour et la confiance comme boussole. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, mes amis. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage réconfortant. Si cette histoire d'amour, de résilience et de seconde chance vous a plu, n'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant. D'ici là, continuez à croire en la puissance de l'amour et à la beauté d'une famille unie.